Et parmi ces gens-là, autoproclamés ou parachutés, nous allons parler de première personne, les femmes des serviteurs de Dieu. Je parle bien, les premières personnes autoproclamées ou parachutées, nous allons parler des femmes des serviteurs de Dieu. Regardez quand même dans votre entourage. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, la majorité des serviteurs de Dieu ont pour femmes des ministres dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, les mamans pasteurs simples n'existent pas. Maman pasteur comme titre honorifique, donc la femme de mon pasteur, je l'appelle maman, qui n'est pas à confondre avec pasteur comme ministre dans l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, la plupart des femmes des pasteurs, la plupart des femmes des serviteurs de Dieu deviennent automatiquement soit des prophétesses, soit des pasteurs, soit des évangélistes, soit des docteurs, soit des apôtres. Mais la question que je me pose, pourquoi depuis tout ce temps-là, avec nos aînés dans la foi, nous n'avons pas assisté à ces histoires-là? Même si nous allons dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, je n'ai vu pas ces vents-là. Je peux donner l'exemple. Nous avons les prophètes des prophètes, les big prophètes Moïse, qui avait pour femme Séphora. Malgré la grande mission que Moïse avait, malgré l'onction que Moïse avait, mais Séphora est restée Séphora comme la femme du prophète Moïse. Elle était juste la femme du prophète Moïse, point barre. Nulle part elle était devenue prophétesse. Nous avons le cas de l'apôtre Paul. Pardon, là nous allons dire l'apôtre Paul n'avait pas de femme. Nous avons le cas de l'apôtre Pierre. Nulle part c'est mentionné dans la Bible, sa femme était devenue apôtre. Nous avons le cas de prophète Samuel. Nulle part dans la Bible il est écrit sa femme était devenue prophétesse. Mais aujourd'hui, si vous regardez la plupart des serviteurs de Dieu, leurs femmes deviennent des ministres dans l'œuvre de Dieu. Oh, c'est horrible. Mais moi je comprends que cela a deux sources. Premièrement, c'est soit ces serviteurs de Dieu subissent la pression de la part de leurs femmes pour qu'ils fassent d'elles des ministres aussi dans l'œuvre de Dieu. Et sous cette pression-là, les serviteurs de Dieu lâchent. Voilà pourquoi ils se permettent de faire de leurs femmes aussi des ministres dans l'œuvre de Dieu. Toi, serviteur de Dieu qui est dans cette situation, l'Éternel t'appelle à la repentance. Car le livre de Jérémie, chapitre 1er, du verset 4 à 8, nous montre clairement que on ne devient pas serviteur de Dieu parmi les 5 ministères, mais on est serviteur de Dieu depuis le ventre de sa mère. Cela est clair. Quand nous voyons la rencontre de Jérémie avec notre Dieu, au livre de Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 8, l'Éternel fait comprendre à Jérémie clairement que si moi je t'appelle, ce n'est pas un hasard. Car avant que tu sois né, moi je te connaissais. Car c'est moi qui crée les hommes. Et dans le ventre de ta mère, pendant que ta maman portait ta grossesse, je m'étais décidé de faire de toi prophète, donc je t'avais déjà consacré. Donc si aujourd'hui moi je t'appelle, ce n'est pas un hasard. C'est juste je vais accomplir ce que j'avais déjà décidé. Oui, je vais le lire. C'est clair, Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 8. La Bible nous dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Nous comprenons, mes frères et sœurs. L'Éternel nous fait comprendre clairement que on ne devient pas serviteur de Dieu parce que son mari est serviteur de Dieu. Mais on devient serviteur de Dieu si l'Éternel avait prévu que nous devenions des serviteurs de Dieu. Donc des servantes de Dieu. Parce que là nous sommes en train de parler de toutes ces femmes, des serviteurs de Dieu, qui deviennent à nos jours toutes des prophétesses, des pasteurs, des apôtres, des docteurs.
Mais la question est la suivante. Est-ce que vraiment vous êtes sûr du ministère que vous êtes en train d'exercer? Est-ce que l'Éternel est avec vous? Est-ce que vous avez reçu un mandat de la part de l'Éternel? Si tel n'est pas le cas, l'Éternel t'appelle à la repentance. Et nous avons dit parmi les deux raisons qui font à ce que les femmes des serviteurs de Dieu deviennent pour la plupart des ministres de Dieu. La première raison, c'est la pression de ces femmes-là. Leur mari n'arrive pas à supporter la pression parce que la pression elle est tellement dense, immense, qu'à un moment donné, le mari lâche, il craque, il lâche. Mais une autre raison aussi, ce ne sont pas ces femmes-là, mais ce sont leurs maris eux-mêmes. Juste pour plaire à leurs femmes, ils acceptent de faire de leurs femmes des servantes de Dieu. Oh, serviteur de Dieu, le fait que tu sois serviteur de Dieu ne te donne pas mandat de faire aussi de ta femme servante. Si cela n'était pas prévu dans les plans de Dieu, ta femme peut servir l'Éternel dans pas mal de départements. Elle peut être maman présidente, elle peut être diaconesse, elle peut être ancienne dans l'église. Tout ce qui est organisation locale dans l'église. Établir un ancien, établir un diacre ou une diaconesse, une responsable, cela est réservé à l'homme. L'homme, il va apprécier par rapport au comportement, par rapport au service. Tu es dans les droits serviteurs de Dieu de faire aussi de ta femme, si tu le veux, une des responsables dans ces domaines. Mais pour ce qui concerne les ministères parmi les 5, comme l'apôtre Paul l'avait évoqué,